sommes donc à Tianjin et nous faisons connaître donc les démarches artistiques avec le Centre de recherche en art et en conservation du patrimoine. Et ce centre de recherche en art, qui a une vocation européenne, essaye effectivement de créer ces pontages internationaux entre la Chine et l'Europe, mieux faire comprendre l'art contemporain, non seulement l'art contemporain européen en Chine, mais également mieux faire comprendre aussi, et mieux comprendre les démarches des artistes chinois en Europe. Le Centre de recherche en art et conservation du patrimoine, qui est une unité de recherche privée, est aujourd'hui en Chine, dans la superbe ville de Tianjin, pour réaliser des conférences sur l'art contemporain. C'est très intéressant parce que ça nous permet de faire des comparaisons avec l'Europe et il faut dire aussi notamment de ressentir d'une part la sensibilité des artistes et d'autre part on peut aussi mieux comprendre le goût du public. À Tianjin, cette ville de Chine qui compte un nombre important d'habitants, près de 9 millions, c'est la troisième grande ville de Chine, Tianjin, donc, qui se situe tout à côté de Pékin et où l'art a une place très importante. Nous sommes en présentation d'artistes et notamment, plus particulièrement, de présentation de démarches artistiques européennes pour les confronter dans un cadre de recherche et dans un cadre d'évolution de l'art, pour les confronter effectivement avec la création contemporaine asiatique, chinoise en particulier, faire connaître ces artistes européens, faire connaître la démarche artistique de manière à resserrer les liens de l'art international entre la Chine et l'Europe. Nous parlons du travail de Jeanne Blanc. Donc Jeanne Blanc est une artiste qui pratique l'art abstrait avec une abstraction tout en sensibilité. En abstraction peut arriver parfois que par les couleurs ou par certaines inspirations de l'artiste, on puisse avoir dans cette abstraction un lien plus ou moins ténu, on peut dire plus ou moins subtil à l'image de la réalité. Notamment je pense à ses œuvres telles Fraîcheur par exemple, ou bien alors Amour d'été. Donc ce sont des œuvres tout en sensibilité et que l'abstraction de Jeanne Blanc est une abstraction qui fait passer la sensibilité à travers notamment la couleur, mais avec des titres figuratifs. Ça sera tout à fait différent lorsque nous présenterons la démarche artistique d'Aurélie Kraft, qui est une artiste abstraite également, donc, que nous présentons dans nos conférences, et qui, elle, dans cette démarche d'abstraction, ne titre pas. Ses œuvres sont des sans-titres et qui permettent effectivement que le spectateur puisse se projeter dans le contexte de cette peinture. Avec Jeanne Blanc et Aurélie Kraft, nous souhaitons présenter deux artistes abstraits qui ont chacun une dimension différente dans la réalisation de l'interprétation des ressentis. Alors, pour ce qui concerne Jeanne Blanc, son travail est un travail tout en profondeur. Ce sont des œuvres où la couleur joue un rôle important, puisque par exemple, lorsque l'on parlait de Fraîcheur, on a une gamme de coloris dans les verts qui vont nous rappeler des paysages, quelquefois qui peuvent être printaniers ou qui peuvent être tout simplement des paysages non urbains. Jeanne Blanc pratique une abstraction, ce n'est pas une abstraction géométrique, c'est une abstraction qui relèverait plus du lyrisme, du poétique, de la sensibilité, mais surtout aussi de toute la démarche évocatoire, c'est-à-dire que le titre va permettre d'accompagner le spectateur dans un effort que le spectateur réalisera sur lui-même pour avoir, on peut dire, un insight, une illumination intérieure, un ressenti, et avec la rencontre qu'il pourra faire avec une toile de Jeanne Blanc. Alors, si on peut dire ainsi que cette artiste abstraite pratique l'abstraction avec sa sensibilité. La plupart des artistes abstraits, généralement, mettent une grande partie de leur intériorité, de leur sensibilité à l'intérieur de l'œuvre d'art. Avec Jeanne Blanc, cette artiste a une gamme de couleurs qui est particulièrement intéressante. Elle s'est nuancée à partir de son thème, puisqu'elle titre. Donc à partir de là, donc il y a une thématique, même ce qui peut être une thématique abstraite, mais à partir de là, ça permet qu'il puisse y avoir donc un accompagnement du spectateur à travers les gammes coloriques pour lui laisser entrevoir, selon sa propre interprétation, une certaine vision que propose Jeanne Blanc.
Ici, Jeanne Blanc, c'est une abstraction, on peut dire, avec une connotation paysagiste, et on sait bien que, effectivement, les peintres abstraits chinois sont souvent dans du paysagisme abstrait, et chacun à présent à l'esprit, on pourrait parler donc, notamment de Zhao Qi, mais en fait, nous sommes ici pour comparer avec des artistes existants et donc répondre aussi aux questions que les artistes posent. Pour le travail de Jeanne Blanc, c'est un travail qui est très bien accueilli, c'est un travail que nous avons comparé aussi sur Pékin, au village international des artistes, et on a une abstraction européenne qui, on peut dire que Jeanne Blanc représente une forme d'abstraction telle qu'elle est pratiquée en Europe, avec une très très grande sensibilité, et cela veut dire aussi qu'avec la peinture à l'huile, on peut arriver à une sensibilité très importante, avec tout un ensemble de nuances. Rappelons quand même que la peinture à l'huile donne ce qu'on peut dire, ce qu'on appelle la sensualité, cette sensualité de la peinture à l'huile. Avec Jeanne Blanc, sur la peinture à l'huile, on va pouvoir jouer sur des gammes effectivement de dégradés, quelquefois avec des clartés qui vont apparaître et qui vont être là pour signaler par exemple un aspect du soleil ou un aspect du paysage par la lumière. Donc on peut dire que Jeanne Blanc est très avancée en termes de gestion de la lumière. Un parcours, on peut dire, exemplaire dans une rigueur de style pour Jeanne Blanc, et nous sommes particulièrement heureux de justement pouvoir la présenter ici à Tianjin. Nous parlions aussi d'Aurélie Kraft. Alors Aurélie Kraft, comme on le disait, est une artiste qui ne titre pas ses œuvres, et que ces 100 titres permettent qu'il y ait une projection du spectateur sur son monde intérieur. Alors quelquefois, dans les présentations des œuvres d'Aurélie Kraft, quand on a présenté ses œuvres au style et tendance à Cannes, certaines de ses œuvres, certains moments de sensibilité, des rencontres de sensibilité dans son abstraction, et la caractéristique de non-titrage que Aurélie Kraft a choisi est une très bonne caractéristique, parce que cela permet une liberté, une projection, mais également une réflexion. C'est-à-dire que devant un tableau d'Aurélie Kraft, on est renvoyé à sa propre intériorité. Ce sont des travaux sur des gammes de couleurs. Quelquefois, Aurélie Kraft va travailler sur des bleus, ou alors elle va travailler sur des gammes de rouge, elle va travailler sur des gammes de mauve, et quelquefois elle va travailler aussi sur des nuances, sur des subtilités picturales, tout en dégradé, ou avec des gestions du monochrome particulièrement intéressantes. Mais en tout état de cause, les peintures d'Aurélie Kraft sont des peintures miroirs de sensibilité, et les spectateurs ne s'y trompent pas. Ils restent devant les œuvres d'Aurélie Kraft, souvent pour effectivement ressentir ce qui peut se dégager de ces peintures. Ici, nous sommes donc à Tianjin, et nous faisons connaître donc les démarches artistiques avec le Centre de recherche en art et en conservation du patrimoine. Et ce centre de recherche en art, qui a une vocation européenne, essaye effectivement de créer ces pontages internationaux entre la Chine et l'Europe, mieux faire comprendre l'art contemporain, non seulement l'art contemporain européen en Chine, mais également mieux faire comprendre aussi, et nous, mieux comprendre les démarches des artistes chinois en Europe. Nous souhaitons mieux faire connaître le travail d'Aurélie Kraft, dont le niveau de peinture est un niveau de peinture universaliste et international. Ses œuvres sont aussi un langage qui se pense des mots, c'est un langage de sensibilité, c'est en fait, disons, le langage international des artistes, langage de couleurs, langage de sensibilité, de formes, de nuances, de tonalités différentes, qui permettent effectivement de comparer les sensibilités, et nos amis chinois ne s'y sont pas trompés, ils comprennent le travail de cet artiste, nous leur expliquons, et on sent très bien qu'il y a, on peut dire, on est sur la même longueur d'onde dans le niveau de recherche d'Aurélie Kraft. Nous avons vu au village international à Beijing, Pékin, des galeristes et des galeries, et effectivement, nous voyons de plus en plus que
de travaux matiéristes, c'est-à-dire avec soit des inclusions de pièces extérieures à la peinture qui sont collées, de collages qui viennent se superposer à l'œuvre d'art, ou bien alors dans des applications en épaisseur matiériste Aurélie Craft. Son travail est intégral, anthologique. C'est un travail qui s'inscrit dans l'histoire de l'art occidental, et nous sommes heureux effectivement qu'avec Aurélie Craft nous puissions faire ce pontage vis-à-vis de l'Asie pour ce qui concerne donc l'abstraction, et notamment à travers des œuvres donc d'abstraction avec les 100 titres, donc qui sont des œuvres qui permettent aux spectateurs une rencontre de sensibilité grâce à l'abstraction. Nous sommes ici à Tianjin, qui est la 3e ville de Chine, près de 9 millions d'habitants. Nous présentons des démarches artistiques d'artistes contemporains, et nous avons avec nous un artiste en exposition à Tianjin qui est Alain Delic. Alain Delic est un peintre international qui travaille sur les éruptions chromosphériques actuellement. Le titre de son exposition ici à Tianjin, Éruptions chromosphériques, qui sont des représentations cosmiques de formes d'énergie. Et Alain Delic est un abstrait et qui, par le biais de ses toiles, présente des formes de connexion, disons des sortes de rencontres d'énergie à travers des signes qui sont d'ailleurs tout à fait aboutis en termes de style, dans plusieurs gammes de coloris. Donc Alain Delic a eu une exposition ici, a ouvert son exposition, une exposition particulièrement intéressante, des interprétations en modalité abstraite et des interprétations de paysagisme cosmique. C'est une sorte de nouvelle forme de paysagisme abstrait qui est un paysagisme cosmique, et Alain Delic a présenté ceci dans plusieurs coloris, puisque son exposition ici à Tianjin compte 21 œuvres qu'il a réalisées. Alain Delic aussi permet un pontage, on peut dire, entre l'Asie et l'Occident, entre l'Asie et l'Europe. Avec Alain Delic, on voit les nouvelles portées, les nouvelles fonctionnalités que l'abstraction peut produire, à savoir donc aller plus loin que l'image, aller plus loin que la réalité, aller vers une interprétation d'une autre réalité. Et cette autre réalité, en fait, c'est celle qui est ressentie par l'artiste, et c'est celle qui est produite donc, par le peintre sur la toile. En fait, on peut dire que les peintures d'Alain Delic sont des morceaux d'étoiles, ce sont toute l'interface d'illustration du progrès scientifique, et je vais vous faire une surprise. Je vais vous dire tout simplement, demandez à Alain Delic de nous rejoindre ici à Tianjin, puisqu'il est avec nous et il expose. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, vous voilà en Chine avec le centre de recherche, vous présentez des œuvres. Oui, je présente des œuvres, 21 œuvres. 21. Oui, et donc ces œuvres, il y a une bonne réception du public, les gens sont heureux de recevoir ces œuvres. Je pense. Très bien, écoutez, on vous félicite. Tianjin, qui est une ville magnifique, les habitants de Tianjin sont vraiment très sympathiques, charmants. C'est une ville qui est splendide, qui est une très belle ville, avec des architectures très élégantes, une ville aussi qui fait une grande partie aux arts. Nous sommes très heureux effectivement d'être ici à Tianjin.